Imaginez un instant, vous êtes dans une bibliothèque ancienne, entourée de milliers de livres poussiéreux, certains datant de plusieurs siècles. Les rayons craquent sous le poids des manuscrits oubliés et l'odeur du papier vieilli emplit l'air. Vous vous approchez d'un coffre en bois massif, enfermé par une serrure rouillée. À l'intérieur, un livre que personne ne devrait lire. Un livre si dangereux qu'il a été banni, brûlé et caché pendant des siècles. Pourquoi? Qu'est-ce que ce livre contient? De si effrayant que des générations entières ont tenté de l'effacer de l'histoire? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 5 livres interdits, des ouvrages qui, selon certaines théories, contiennent des vérités capables de bouleverser notre compréhension de la vie et de la mort. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre pourquoi certaines connaissances ont toujours été considérées comme une menace. Car oui, depuis la nuit des temps, l'homme a censuré, détruit et interdit tout ce qui pouvait remettre en question l'ordre établi. La censure, un outil de contrôle millénaire. Depuis l'Antiquité, le savoir a toujours été une arme. Ceux qui détiennent l'information contrôlent le monde. Les empires, les religions et les gouvernements ont toujours cherché à orienter ce que le peuple pouvait ou ne pouvait pas savoir. Prenez l'exemple de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était l'un des plus grands trésors intellectuels de l'histoire de l'humanité. Une collection immense de savoir accumulé pendant des siècles. Mais ce savoir était dangereux pour certains. Résultat, la bibliothèque a mystérieusement brûlé et une grande partie de la connaissance ancienne a disparu à jamais. Autre exemple marquant, le Moyen Âge et l'Inquisition. Des milliers de livres jugés hérétiques ont été brûlés par l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils contenaient des idées qui remettaient en question le dogme religieux. Ceux qui osaient les lire risquaient la torture, voire la mort. Mais la censure ne s'est pas arrêtée là. Même à l'époque moderne, des livres continuent d'être interdits. Certains ouvrages sont bannis pour des raisons politiques, d'autres pour des motifs religieux. Alors, posez-vous cette question. Si un livre est interdit, n'est-ce pas la preuve qu'il contient quelque chose d'explosif? Quand un livre devient un danger. Un livre peut être considéré comme dangereux pour plusieurs raisons. Il remet en question l'autorité, comme les ouvrages interdits par l'Église au Moyen Âge. Il révèle des secrets interdits, comme certains grimoires ésotériques censurés par des gouvernements. Il propose une nouvelle manière de voir le monde, comme les textes scientifiques que l'Inquisition a cherché à détruire. Dans certains cas, ces livres contiennent des informations qui ne devraient pas être accessibles au grand public. Des rituels anciens, des formules magiques, des connaissances qui auraient été volontairement effacées par ceux qui détiennent le pouvoir. Et cela nous amène à une question fascinante. Ces connaissances sont-elles réellement dangereuses ou cherche-t-on simplement à nous en priver? Les livres qui ont survécu contre toute attente. Malgré les efforts pour effacer certaines œuvres de l'histoire, certains livres ont réussi à survivre. Le manuscrit Voynich, un livre écrit dans une langue que personne ne comprend et que personne n'a jamais réussi à déchiffrer. Le Codex Gigas, aussi appelé la Bible du diable, est un manuscrit contenant des écrits bibliques et des passages occultes. Le livre de Thoth, un texte mythique égyptien censé contenir les secrets de la vie et de la mort. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Certains de ces ouvrages existent encore aujourd'hui, mais sont soigneusement gardés à l'abri des regards. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'ils contiennent de simples mythes ou bien des vérités que nous ne devrions jamais découvrir? Une connaissance perdue ou juste cachée? Imaginez qu'il existe quelque part, dans une bibliothèque secrète, un livre qui pourrait changer à jamais notre vision de la réalité. Un livre qui pourrait révéler ce qui se passe après la mort. Un livre qui pourrait contenir les véritables origines de l'humanité. Serait-il mis à la disposition de tous? Probablement pas. Au lieu de cela, il serait dissimulé, caché dans un coffre-fort, surveillé par une élite qui déciderait qui peut ou ne peut pas y accéder. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble, ce que vous allez découvrir. Ensuite,
Maintenant que vous comprenez pourquoi certains livres ont été interdits et comment la censure a façonné l'histoire, il est temps de plonger dans le vif du sujet. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer 5 livres interdits, chacun porteur d'un savoir unique et troublant. Le livre de Thoth, un manuscrit égyptien mythique contenant les secrets de l'immortalité. Le Codex Gigas, un texte légendaire écrit par un moine. En une seule nuit avec l'aide du diable. Le livre d'Enoch, un écrit sacré que l'Église a retiré de la Bible. Le manuscrit Voynich, un livre codé que personne n'a jamais réussi à traduire. Le Necronomicon, un texte si terrifiant qu'il pourrait briser la réalité elle-même. Vous êtes prêts? Alors plongeons ensemble dans le premier livre de cette liste, un manuscrit qui pourrait bien contenir le plus grand secret de l'humanité. Imaginez une nuit sans lune, quelque part en Égypte, il y a plusieurs milliers d'années. Le vent soulève le sable du désert, caressant les murs d'un temple ancien, oublié du temps. À l'intérieur, un scribe agenouillé, une lampe à huile vacillante, projetant des ombres inquiétantes sur les hiéroglyphes gravés dans la pierre. Il tient un rouleau de papyrus, un texte qu'il n'aurait jamais dû lire, car ce qu'il détient entre ses mains n'est pas un livre comme les autres. C'est un texte interdit, un manuscrit sacré, capable, dit-on, de conférer à celui qui le lit un savoir inhumain, un livre qui pourrait offrir le pouvoir absolu sur la vie et la mort. Son nom, le livre de Thoth. Pourquoi ce livre était-il si dangereux qu'il fut caché, détruit ou perdu à jamais? Ce qu'il contenait était-il un simple mythe ou bien quelque chose d'encore plus terrifiant, quelque chose de réel? Aujourd'hui, nous allons tenter de percer ce mystère. Qui était Thoth, le dieu du savoir? Avant de plonger dans le contenu du livre lui-même, nous devons comprendre qui était Thoth et pourquoi il est si central dans l'histoire du savoir caché. Dans la mythologie égyptienne, Thoth était le dieu de l'écriture, de la sagesse et du temps. Souvent représenté avec une tête d'ibis, il était considéré comme le gardien du savoir absolu, le scribe divin qui notait tous les événements du monde. Mais Thoth n'était pas qu'un simple observateur. Selon certaines légendes, il aurait été à l'origine de la création de l'écriture et de la transmission du savoir ésotérique aux humains. On dit qu'il connaissait des secrets interdits aux mortels, des formules capables de révéler l'avenir, d'influencer les âmes et même de défier la mort elle-même. C'est dans ce contexte que naît la légende du livre de Thoth, un manuscrit qui contenait tout le savoir de l'univers, y compris les mystères de l'au-delà. Le contenu du livre de Thoth, un pouvoir trop grand pour l'homme. Selon les récits anciens, le livre de Thoth ne serait pas un simple texte théologique ou philosophique. Il renfermerait des formules secrètes capables de donner à celui qui le lit la capacité de parler aux animaux et aux dieux, connaître les secrets du ciel et de la terre, voir l'avenir avec une clarté absolue, réveiller les morts et comprendre ce qui existe après la vie. Mais surtout, il existerait une ultime formule, un passage précis du livre qui permettrait à l'initié de défier la mort elle-même. Ceux qui le lisent ne voient plus le monde de la même manière. Ils sont transformés à jamais. Mais cela a un prix. Pourquoi le livre a-t-il été caché? Selon une des légendes les plus célèbres, le livre de Thoth aurait été volontairement dissimulé par les dieux eux-mêmes. Dans l'un des récits les plus connus, un prince égyptien du nom de Néferkaptah aurait trouvé une copie du livre, cachée au fond du Nil, enfermé dans un cercueil de fer, lui-même enfermé dans une boîte d'or. Fasciné par la promesse du savoir ultime, il déchiffra les incantations sacrées et devint instantanément l'homme le plus sage de son époque. Mais ce pouvoir eut un prix. Les dieux, furieux que le secret ait été dévoilé, infligèrent une malédiction à Néferkaptah. Son fils mourut subitement, suivi de sa femme, puis de lui-même. Avant de mourir, il eut juste le temps de cacher le livre à nouveau, là où personne ne pourrait le retrouver. Depuis, toute personne tentant de s'approprier ce savoir interdit connaîtrait un sort tragique. Le livre de Thoth a-t-il vraiment existé? L'histoire du livre de Thoth est-elle un simple mythe, destiné à avertir les hommes des dangers de la connaissance interdite?
Ou bien y a-t-il une part de vérité? Plusieurs éléments troublants laissent penser que ce livre pourrait avoir existé sous une forme ou une autre. Des fragments de textes égyptiens retrouvés mentionnent des formules ésotériques proches de celles attribuées au livre de Thoth. Certains papyrus, comme le papyrus de Turin, contiennent des incantations similaires à celles décrites dans la légende. La tradition des textes des pyramides et des textes des sarcophages contient des instructions précises sur le passage vers l'au-delà, semblables à celles du livre de Thoth. Certains chercheurs pensent que ce livre aurait pu être un ensemble de manuscrits ésotériques transmis secrètement au fil des siècles, dissimulés dans les temples et gardés par une élite initiée. D'autres vont encore plus loin et affirment que le véritable livre de Thoth pourrait être caché quelque part, attendant d'être découvert. Thoth et l'héritage. Occulte, l'influence du livre de Thoth ne s'arrête pas à l'Égypte ancienne. Au fil des siècles, il a inspiré de nombreuses traditions ésotériques, notamment l'alchimie hermétique, qui parle d'un texte sacré renfermant le secret de la pierre philosophale. Les grimoires médiévaux, qui décrivent des rituels visant à atteindre la connaissance interdite. Les sociétés secrètes, comme certaines branches de la franc-maçonnerie, qui auraient conservé des fragments du savoir de Thoth. Et aujourd'hui, encore, certains affirment que ceux qui possèdent ces connaissances interdites détiennent un pouvoir inestimable sur la réalité. Mais à quel prix? Le livre de Thoth a-t-il été retrouvé? Certains prétendent que des fragments du livre de Thoth auraient été découverts, cachés dans des tombes antiques. D'autres affirment que des sociétés secrètes détiennent encore aujourd'hui des copies de ces textes interdits et qu'elles utilisent ces connaissances pour contrôler certains aspects du monde moderne. Vérité ou fantasme? Une chose est sûre, le mythe du livre de Thoth n'a jamais disparu. Il continue de fasciner, d'inspirer et d'inquiéter. Conclusion, qu'est-ce qui nous est réellement caché? Le livre de Thoth est-il un simple mythe ou bien existe-t-il un savoir caché que nous ne sommes pas censés découvrir? S'il est réel, cela signifierait qu'il existe un moyen de comprendre l'inexplicable, de transcender la mort, de voir au-delà de notre réalité. Mais peut-être que la vraie question est la suivante. Si ce savoir existait réellement, seriez-vous prêt à en payer le prix? Et maintenant, parlons d'un autre livre interdit, un manuscrit terrifiant dont l'existence est avérée et qui a traversé les âges, le Codex Gigas, également connu sous le nom de la Bible du diable. Il existe des manuscrits anciens qui inspirent la sagesse et l'éveil spirituel. Des textes qui éclairent ceux qui les lisent, leur offrant des réponses sur l'univers, la morale et la condition humaine. Et puis, il y a d'autres livres, des livres que l'on ne devrait pas lire, des livres entourés d'une aura de malédiction dont la simple possession pourrait être un présage de malheur. Le Codex Gigas appartient à cette deuxième catégorie, un ouvrage colossal, d'une taille et d'un poids inhabituels, mais surtout un livre dont l'origine est aussi obscure que son contenu. Son surnom? La Bible du diable. Pourquoi cet immense manuscrit fascine-t-il autant? Est-il réellement lié à un pacte surnaturel? Ou bien nous cache-t-il des secrets que l'on préfère taire? Plongeons ensemble dans l'histoire de l'un des livres les plus effrayants jamais écrits, une origine sombre et un pacte inimaginable. Le Codex Gigas est un manuscrit médiéval, écrit au début du XIIIe siècle, probablement dans un monastère situé en Bohême, une région de l'actuelle République tchèque. Ce livre est colossal. Il mesure 92 cm de haut, 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur. Il pèse plus de 75 kg. Il contient 310 pages en peau de veau. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui intrigue. C'est la légende qui entoure sa création. Selon un récit médiéval, le Codex Gigas aurait été écrit en une seule nuit par un seul homme. Son auteur, un moine bénédictin du nom de Hermann le Reclus. D'après la légende, ce moine aurait été condamné à être emmuré vivant pour une faute grave dont la nature reste inconnue. Désespéré, il aurait fait un pacte avec ses supérieurs. En échange de sa vie, il promettait de rédiger en une seule nuit le plus grand livre jamais créé,
un ouvrage rassemblant tout le savoir du monde. Mais alors que l'heure passait, Hermann réalisa qu'il n'y arriverait jamais seul. C'est alors qu'il aurait fait un pacte avec le diable lui-même. En échange de son âme, Satan l'aurait aidé à terminer son œuvre avant l'aube. Que contient le Codex Gigas? Le Codex Gigas est un texte fascinant, car il ne se limite pas à des écrits religieux. Il s'agit d'un recueil de textes variés, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, mais dans une version légèrement modifiée. Des textes médicaux, des conseils sur la façon de soigner certaines maladies, un traité sur les exorcismes et les démons, un texte de loi médiévale, utilisé à l'époque pour rendre la justice. Cependant, la partie la plus terrifiante du manuscrit est une immense illustration du diable, occupant une page entière. Cet étrange dessin contraste violemment avec le reste du livre. Dans les manuscrits médiévaux, le diable est souvent représenté petit, discret et caché dans des détails. Ici, il est énorme. Il occupe toute la page, fixant le lecteur avec un regard sinistre. Pourquoi une telle image dans un ouvrage censé être religieux? Certains pensent qu'il s'agit d'une signature, une marque laissée par celui qui aurait aidé à sa rédaction. Un livre maudit, le Codex Gigas est un livre qui semble porter malheur à ceux qui le possèdent. Lorsqu'il était conservé au monastère de Podlagis, en Bohême, des événements étranges se seraient produits. Des santasanaches. Moines auraient été retrouvés morts sans explication près du manuscrit. Des incendies mystérieux auraient ravagé plusieurs fois les lieux où il était conservé. Des rumeurs parlaient de visions effrayantes chez ceux qui lisaient certaines pages du livre tard dans la nuit. L'histoire la plus troublante a lieu en 1648, lorsque l'armée suédoise s'empare du manuscrit et l'emmène à Stockholm, où il est placé dans la bibliothèque royale. Quelques années plus tard, un incendie détruit une grande partie de la collection. Pourtant, le Codex Gigas est miraculeusement épargné, comme si une force invisible l'avait protégé. Depuis, il est gardé précieusement en Suède, où il attire l'attention des chercheurs et des passionnés d'ésotérisme. Qui a vraiment écrit le Codex Gigas? L'histoire du pacte avec le diable est-elle une invention? Les scientifiques qui ont étudié le manuscrit sont formels. Il a bien été écrit par une seule et même personne. Ce qui est encore plus troublant, c'est que l'analyse des lettres et de l'écriture montre une constance parfaite, comme si l'auteur n'avait jamais fait de pause. Si ce moine l'a vraiment écrit seul, cela aurait pris entre 20 et 30 ans de travail ininterrompu. Pourtant, le texte ne montre aucune variation de fatigue, ni aucune différence d'encre. Un exploit humainement impossible, à moins d'avoir reçu de l'aide, ce que nous ne savons toujours pas. Malgré toutes les études sur le Codex Gigas, plusieurs mystères demeurent. Pourquoi certaines pages du livre ont-elles été arrachées? Contenaient-elles quelque chose de trop dangereux? Pourquoi l'image du diable est-elle aussi imposante? S'agit-il d'un simple effet artistique ou d'un message caché? Pourquoi ce livre semble-t-il indestructible? Il a survécu à des incendies et des siècles d'histoire, alors que d'autres manuscrits ont disparu. Certaines théories avancent que le livre pourrait contenir des messages cryptés, visibles uniquement à ceux qui savent comment les lire. D'autres pensent qu'il s'agit d'un portail vers une connaissance interdite. Pourquoi le Codex Gigas continue-t-il de fasciner? Aujourd'hui encore, le Codex Gigas est entouré de mystères. Ceux qui l'ont vu en personne affirment qu'il dégage une aura étrange, comme s'il était imprégné d'une force invisible. Ce livre représente-t-il un simple chef-d'œuvre de l'histoire médiévale, ou bien est-il une porte d'entrée vers quelque chose que nous ne devrions pas comprendre? Peu importe la réponse, une chose est sûre, il est et restera l'un des livres les plus mystérieux de l'histoire, mais il n'est pas le seul. Il existe un autre livre interdit, un texte que l'Église a volontairement retiré des Saintes Écritures, car il révélait des secrets trop dangereux. Il s'agit du livre d'Enoch, un manuscrit qui parle de créatures venues du ciel, de secrets cachés et de vérités interdites sur l'origine de l'humanité. Et si ce livre détenait la clé pour comprendre ce que nous sommes réellement? Imaginez un livre si
et puissant qu'il aurait pu changer la vision du monde sur la création, les anges et les origines de l'humanité. Un texte si troublant que l'Église l'a délibérément retiré des Saintes Écritures, comme s'il contenait des vérités que nous ne devrions pas connaître. Ce livre, c'est le livre d'Hénoch, un manuscrit qui parle de créatures venues du ciel, de châtiments divins et de secrets interdits sur la condition humaine. Pourquoi ce texte a-t-il été banni? Que révèle-t-il de si dangereux? Et surtout, que cache-t-on encore aujourd'hui? Plongeons ensemble dans l'un des livres les plus mystérieux jamais écrits. Qui était Hénoch et pourquoi son livre est-il si controversé? Dans la tradition biblique, Hénoch est une figure énigmatique. Il est mentionné dans l'Ancien Testament, mais quelque chose le distingue des autres patriarches. Il n'est jamais mort. Selon le récit, Hénoch a été emporté vivant au ciel par Dieu, devenant ainsi l'un des rares humains à ne pas connaître la mort physique. Mais non, pourquoi? Certains pensent qu'Hénoch avait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir, un secret si important que Dieu l'aurait retiré du monde terrestre pour qu'il ne puisse jamais le révéler. Son livre, en revanche, a survécu. Et ce qu'il raconte est fascinant. Le livre d'Hénoch, une révélation interdite. Contrairement aux autres textes bibliques, le livre d'Hénoch ne parle pas seulement de foi et de spiritualité. Il raconte une histoire bien plus étrange. L'histoire des veilleurs, un groupe d'anges qui seraient descendus sur terre contre la volonté divine. Ces anges auraient enseigné aux humains des secrets interdits, l'astronomie, la magie, la guerre et même des connaissances sur la vie et la mort. Ils auraient eu des enfants avec des humaines, donnant naissance aux Néphilim, des êtres mi-hommes, mi-dieux dotés d'une force et d'une intelligence surhumaine. Le livre d'Hénoch décrit ces anges comme des êtres puissants et dangereux, qui ont transformé l'humanité et ont été punis pour leur rébellion. Mais le plus fascinant, c'est que ces récits ressemblent étrangement aux légendes d'autres civilisations antiques, une connexion avec d'autres mythologies anciennes. Si nous comparons le livre d'Hénoch à d'autres textes anciens, un schéma troublant apparaît. Dans la mythologie sumérienne, on parle des Anunnakis, des êtres venus du ciel qui auraient enseigné la civilisation aux humains. Dans la culture grecque, les dieux de l'Olympe ont eu des enfants avec des mortels, donnant naissance aux demi-dieux comme Héraclès. Dans la mythologie nordique, des géants au pouvoir surnaturel ont interagi avec les dieux et les hommes. Pourquoi retrouve-t-on cette même idée dans tant de cultures différentes? Certains chercheurs avancent une hypothèse audacieuse. Et si le livre d'Hénoch racontait une histoire réelle, un événement qui aurait marqué toute l'humanité et dont les traces auraient été conservées dans diverses civilisations sous différentes formes? Pourquoi l'Église a-t-elle censuré ce livre? Le livre d'Hénoch n'a pas toujours été interdit. Il était accepté par les premiers chrétiens et même cité dans certains écrits du Nouveau Testament. Il était largement utilisé dans les premiers siècles du christianisme et considéré comme une source d'inspiration divine. Mais soudainement, il a disparu. Au IVe siècle, lors de la rédaction officielle de la Bible, l'Église a décidé d'exclure totalement le livre d'Hénoch. Pourquoi? L'hypothèse la plus courante est que le livre d'Hénoch contenait des éléments trop divergents de la doctrine officielle. En particulier, l'idée que des anges puissent se rebeller contre Dieu et influencer l'humanité. La mention des Néphilim, des êtres hybrides dotés d'un pouvoir surnaturel. Une vision de l'au-delà et du jugement dernier qui différait des textes bibliques. Pour protéger la cohérence de la foi chrétienne, l'Église aurait préféré effacer ce texte de l'histoire. Mais il était trop tard. Le livre d'Hénoch a-t-il été redécouvert? Pendant des siècles, on a cru que le livre d'Hénoch était perdu à jamais. Mais en 1773, une découverte incroyable a changé la donne. Un explorateur écossais, James Bruce, découvre une copie complète du livre d'Hénoch en Éthiopie, soigneusement préservée par l'Église éthiopienne orthodoxe qui l'avait conservée pendant des siècles. Depuis, plusieurs fragments ont été retrouvés dans la mer Morte et d'autres sites archéologiques, confirmant que ce texte était bien et connu dans l'Antiquité. Mais le plus troublant, c'est que certaines versions du livre d'Hénoch sont encore incomplètes.
Se pourrait-il que d'autres parties de ce texte aient été volontairement dissimulées? Ce que le livre d'Hénoch révèle sur la vie après la mort. Le livre d'Hénoch ne parle pas uniquement des anges déchus et des Néphilim. Il donne également une description détaillée de ce qui se passe après la mort. Selon ce texte, les âmes des morts ne vont pas toutes immédiatement au paradis ou en enfer. Elles passent par des étapes, des jugements, et certaines sont envoyées dans des lieux d'attente, avant un jugement final qui viendra à la fin des temps. Cette vision est étrangement similaire à certaines croyances ésotériques et gnostiques, qui parlent de réincarnation, d'évolution spirituelle et de niveau de conscience après la mort. Se pourrait-il que ce livre contenait une vision plus complète de l'au-delà, qui a été supprimée pour éviter de remettre en question la doctrine chrétienne? Pourquoi le livre d'Hénoch est-il toujours controversé aujourd'hui? Même après sa redécouverte, le livre d'Hénoch est encore un sujet sensible. L'Église catholique continue de ne pas le reconnaître officiellement. Certaines sectes et groupes ésotériques l'utilisent comme une source de connaissances cachées. Des chercheurs modernes explorent encore ces mystères, notamment ses connexions avec l'astronomie et les autres mythologies antiques. Alors, que devons-nous en penser? S'agit-il d'un simple texte religieux oublié ou bien d'un témoignage d'un événement réel qui a été volontairement effacé de l'histoire? Conclusion. Que reste-t-il à découvrir? Le livre d'Hénoch est bien plus qu'un simple manuscrit ancien. Il remet en question nos croyances sur les origines de l'humanité, sur l'existence d'autres formes d'intelligence et sur ce qui se cache réellement après la mort. Mais la véritable question est, si ce livre a été censuré, que nous cache-t-on encore aujourd'hui? Et ce n'est pas fini. Il existe un autre livre, encore plus mystérieux, un texte écrit dans une langue inconnue, rempli de symboles indéchiffrables et que personne n'a jamais réussi à traduire. Ce livre, c'est le manuscrit Voynich. Que cache-t-il réellement? S'agit-il d'un code oublié ou du plus grand canular de l'histoire? C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Imaginez un livre qui défie toutes les tentatives de compréhension humaine. Un manuscrit ancien, rédigé dans une langue inconnue, illustré de schémas étranges représentant des plantes inexistantes, des constellations oubliées et des figures humanoïdes inexplicables. Depuis sa découverte, aucun linguiste, historien ou cryptologue n'a réussi à traduire ne serait-ce qu'une seule phrase de ce livre. Ce manuscrit, c'est le manuscrit Voynich, et il est considéré comme le plus grand mystère littéraire de tous les temps. Pourquoi personne n'a réussi à le déchiffrer après plus d'un siècle d'études? Contient-il des secrets oubliés, un savoir perdu, ou bien cache-t-il quelque chose que nous ne sommes pas prêts à comprendre? Préparez-vous à plonger dans l'un des livres les plus étranges et intrigants de l'histoire. Une découverte qui déroute le monde. Tout commence en 1912, lorsqu'un antiquaire nommé Wilfried Voynich achète un vieux manuscrit dans une bibliothèque en Italie. L'ouvrage, composé d'environ 240 pages, est écrit dans une langue inconnue et accompagné d'illustrations étranges. Des plantes qui n'existent pas. Des diagrammes astronomiques énigmatiques, des femmes nues baignées dans des bassins d'eau inexplicables, des symboles alchimiques et des dessins géométriques mystérieux. Intrigué, Voynich montre le livre à plusieurs experts, mais personne ne parvient à comprendre son contenu. Le mystère est né. Qui a écrit le manuscrit Voynich? L'une des plus grandes énigmes autour de ce livre est son auteur. Plusieurs théories ont émergé. Un manuscrit codé par un alchimiste du Moyen-Âge. Certains pensent qu'il s'agit d'un livre de médecine ancienne, rempli de formules secrètes. Un texte écrit dans une langue disparue. Peut-être une langue perdue que personne ne parle plus aujourd'hui. Un canular élaboré. Certains avancent l'idée que ce livre ne contient aucun sens réel, qu'il aurait été créé pour tromper des collectionneurs. Mais une chose est sûre, quelqu'un a passé un temps considérable à écrire ce texte. Car malgré des décennies d'analyse, aucune erreur, aucune répétition anormale n'a été trouvée. Comme si l'auteur connaissait parfaitement cette langue. Mais quelle est cette langue? Pourquoi personne ne peut déchiffrer ce livre? Depuis plus de 100 ans, les plus grands experts en cryptologie ont tenté de percer le secret du manuscrit Voynich.
L'armée américaine a analysé le livre pour voir s'il contenait un message caché. Échec. Des linguistes ont testé tous les alphabets connus. Rien ne correspond. L'intelligence artificielle a été utilisée pour trouver des motifs dans le texte sans succès. Le plus fascinant, c'est que la structure du texte semble logique. Il suit un rythme grammatical cohérent. Il respecte des règles d'écriture précises. Mais aucune correspondance avec une langue existante n'a jamais été trouvée. Comment est-ce possible? Se pourrait-il que ce livre ait été écrit dans un langage que nous ne connaissons pas encore? Un livre venu d'ailleurs? Certaines théories avancent l'idée que le manuscrit Voynich pourrait ne pas être d'origine humaine. Une écriture issue d'une civilisation perdue, disparue sans laisser de traces. Un texte écrit par une intelligence non terrestre, peut-être un message codé impossible à déchiffrer pour l'esprit humain. Un savoir trop avancé pour son époque, qui aurait été préservé dans un code que nous ne pouvons pas encore comprendre. Bien sûr, ces hypothèses sont spéculatives. Mais alors, comment expliquer que personne, même avec les technologies les plus avancées, n'a jamais pu percer son mystère? Les plantes inexistantes et les illustrations étranges, autre mystère du manuscrit Voynich, ses illustrations botaniques. Le livre contient des centaines de dessins de plantes, sauf qu'aucune de ces plantes n'existe dans la nature. Certaines théories avancent que ces végétaux pourraient provenir de régions encore inconnues à l'époque, ou pire, qu'ils ne viennent pas de notre monde. Quant aux femmes immergées dans des bassins, certains pensent qu'il s'agit d'un rituel médical ou alchimique, tandis que d'autres y voient une représentation symbolique de la transformation spirituelle. Mais en l'absence de traduction, tout reste de la spéculation. Pourquoi ce manuscrit a-t-il été conservé? Si ce livre est un simple canular, pourquoi a-t-il traversé les siècles? Il a été répertorié dans des bibliothèques médiévales. Des savants de plusieurs époques l'ont étudié, tentant en vain de le comprendre. Des recherches modernes continuent d'essayer de percer son mystère. Ce manuscrit aurait dû disparaître, être oublié avec le temps. Mais au contraire, il persiste, comme s'il avait une importance que nous ne comprenons pas encore. Existe-t-il une clé pour le déchiffrer? Les chercheurs sont divisés. Certains pensent que nous finirons par comprendre ce livre, qu'il s'agit d'une langue codée, qui sera décryptée un jour. D'autres affirment que nous ne possédons pas encore les outils nécessaires pour en percer le secret. Et puis, il y a ceux qui pensent que ce livre ne doit pas être compris, qu'il a été conçu pour être indéchiffrable. Mais alors, pourquoi l'avoir écrit? S'agit-il d'un message destiné à une élite capable de le comprendre? Ou bien est-ce simplement un livre qui ne devait jamais être lu? Conclusion, un mystère qui persiste. Après plus d'un siècle de recherche, le manuscrit Voynich demeure un mystère total. Est-ce une connaissance cachée, un savoir oublié, un code destiné à être compris dans un avenir lointain, ou simplement une blague médiévale qui a traversé le temps? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ce livre défie notre compréhension du monde. Mais nous avons gardé le plus terrifiant pour la fin. Si vous pensez que les livres interdits sont effrayants, attendez de découvrir le Necronomicon, un livre qui, selon certains, ne devrait pas exister. Un texte qui parle de rituels sombres, de portes vers d'autres réalités et de créatures indescriptibles. Ce livre a été brûlé, interdit, effacé de l'histoire. Mais s'il était réel, c'est ce que nous allons voir dans le dernier chapitre, le Necronomicon, le livre qui brise la réalité. Il existe des livres interdits, des manuscrits censurés par l'histoire et bannis par ceux qui détiennent le pouvoir. Des textes jugés trop dangereux, car leur simple lecture pourrait ébranler les fondements de notre compréhension du monde. Mais parmi eux, un nom se démarque. Un livre si sinistre qu'il n'aurait jamais dû exister. Son nom, le Necronomicon. Il s'agirait d'un ouvrage maudit, rédigé par un homme devenu fou après avoir découvert des secrets qu'aucun humain ne devrait connaître. Il parlerait de rituels interdits, d'entités immémoriales et de vérités qui dépassent l'entendement humain. Beaucoup disent qu'il n'est qu'un mythe, un produit de l'imagination d'un écrivain.
D'autres, en revanche, sont convaincus qu'il existe réellement et qu'il est encore dissimulé dans l'ombre, entre les mains d'une élite qui connaît son véritable pouvoir. Mais qu'en est-il vraiment? Ce livre est-il une simple légende ou la plus dangereuse source de connaissances jamais écrite? Plongeons ensemble dans le mystère du Necronomicon, l'histoire interdite du Necronomicon. Selon les récits, le Necronomicon aurait été écrit au 8e siècle par un homme du nom de Abdul al-Hazred, un poète et occultiste arabe vivant à Damas. Les légendes racontent qu'il aurait voyagé seul à travers les ruines de Babylone, les cryptes oubliées d'Égypte et les déserts maudits de l'Arabie. Au cours de ses errances, il aurait découvert d'anciens textes interdits et communiqué avec des êtres venus d'ailleurs, des entités qui ne devraient pas exister dans notre réalité. Obsédé par ces révélations, il aurait rédigé le Necronomicon, un livre rassemblant tout ce qu'il avait appris sur les forces cachées du monde, les portails vers d'autres dimensions et les êtres qui habitent au-delà de notre compréhension. Mais une chose est certaine, ce livre a brisé son esprit. Peu de temps après l'avoir terminé, Abdul al-Hazred aurait été dévoré vivant par une force invisible, en plein jour, devant des témoins terrifiés. Le Necronomicon, lui, a survécu. Que contient le Necronomicon? Le Necronomicon serait bien plus qu'un simple livre d'occultisme. Il est censé contenir des vérités sur l'univers que nous ne sommes pas censés connaître. Parmi ses secrets les plus troublants, il décrirait des rituels pour invoquer des entités d'autres dimensions, des formules pour ouvrir des portes vers des réalités interdites, l'existence d'êtres anciens, des dieux primordiaux qui existaient avant notre monde et qui pourraient revenir, un savoir interdit sur l'origine de l'humanité et notre insignifiance face au cosmos. Le plus terrifiant, il expliquerait que notre monde n'est qu'une illusion fragile et que sous la surface de la réalité, des créatures indescriptibles attendent de reprendre ce qui leur appartient. Pourquoi le Necronomicon a-t-il été banni? D'après la légende, le livre a circulé secrètement dans plusieurs civilisations avant d'être interdit. Au Moyen Âge, l'Église aurait ordonné la destruction de toutes les copies après que plusieurs lecteurs aient sombré dans la folie. Certains sorciers de la Renaissance l'auraient utilisé pour des rituels interdits, provoquant des événements inexplicables. Des alchimistes et des sociétés secrètes auraient tenté de le recréer, convaincus que son contenu renfermait le secret ultime de l'univers. Chaque fois qu'une copie apparaissait, elle était rapidement confisquée, brûlée ou disparaissait mystérieusement. Mais une question demeure, si ce livre n'est qu'un mythe, pourquoi tant de gens ont-ils tenté de le faire disparaître? Le Necronomicon a-t-il vraiment existé? Officiellement, le Necronomicon est une invention de l'écrivain H.P. Lovecraft, qui l'a mentionné dans ses récits d'horreur dans les années 1920. Mais certaines anomalies troublantes persistent. Lovecraft décrit ce livre avec une précision inhabituelle, donnant des détails sur ses traductions, son interdiction et les lieux où il aurait été consulté. Certains chercheurs affirment que des documents anciens font référence à un texte similaire bien avant Lovecraft. Des copies présumées du Necronomicon ont circulé dans le monde de l'occulte, certaines provoquant des réactions inexplicables chez ceux qui tentaient de les lire. S'agit-il simplement d'un mythe littéraire ou bien Lovecraft aurait-il entendu parler d'un texte réellement interdit et l'aurait intégré dans ses œuvres? Ceux qui ont tenté de lire le Necronomicon, plusieurs histoires racontent les conséquences terribles pour ceux qui ont essayé d'étudier ce livre. Des occultistes affirment que les mots du Necronomicon ne sont pas faits pour être lus par l'esprit humain et que même tenter de les comprendre peut altérer la perception de la réalité. Des rumeurs parlent de personnes devenues folles après avoir tenté de reconstituer certaines formules du livre. Certains chercheurs de l'occulte pensent que lire ce livre active quelque chose, une présence invisible qui vous observe et qui attend. Se pourrait-il que les mots eux-mêmes aient un pouvoir, qu'ils soient capables de modifier la perception du lecteur, de l'ouvrir à des choses qu'il ne devrait pas voir? Où est le Necronomicon aujourd'hui? Si le Necronomicon a existé, où est-il aujourd'hui? Certaines théories avancent qu'il serait caché dans les archives secrètes du Vatican,
où il serait gardé sous clé pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Les collections privées de sociétés occultes, utilisées uniquement par une élite initiée. Des bibliothèques perdues, où seules quelques copies existent encore, attendant d'être redécouvertes. Mais une chose est sûre, ce livre continue de hanter l'imaginaire collectif. Conclusion, un livre qui ne devrait pas être lu. Le Necronomicon est-il un simple mythe littéraire ou un livre si dangereux qu'il a été volontairement effacé de l'histoire? Peut-être que sa véritable menace ne réside pas dans son existence, mais dans l'impact qu'il pourrait avoir sur ceux qui tentent de le comprendre. Et si ce livre contenait une vérité que notre esprit ne peut tout simplement pas supporter, certains mystères devraient-ils rester cachés? Peut-être vaut-il mieux ne jamais chercher à savoir. Nous avons exploré 5 livres interdits, chacun porteur de mystères, de savoirs perdus et de vérités qui ont été effacées de l'histoire. Mais au-delà de ces ouvrages, une question persiste. Pourquoi ces livres ont-ils été interdits? Était-ce pour protéger les lecteurs d'un savoir trop dangereux ou pour les empêcher d'accéder à une vérité qui pourrait tout bouleverser? Et surtout, quels autres secrets nous cache-t-on encore aujourd'hui? 5 livres, 5 vérités cachées. Le livre de Thoth, un manuscrit qui aurait offert la connaissance absolue et le pouvoir sur la vie et la mort. Le Codex Gigas, un texte écrit dans des circonstances obscures, contenant une représentation terrifiante du diable. Le livre d'Enoch, un témoignage ancien sur des anges rebelles et des révélations interdites sur l'humanité. Le manuscrit Voynich, un livre impossible à déchiffrer comme s'il avait été écrit dans une langue inconnue. Le Necronomicon, un ouvrage maudit, contenant des vérités que l'esprit humain ne pourrait supporter. Pourquoi ces livres ont-ils tous été effacés, détruits, censurés ou enfermés loin du public? Se pourrait-il que le savoir contenu dans ces pages soit plus qu'une simple légende? Pourquoi certains livres sont-ils considérés comme dangereux? Depuis toujours, ceux qui détiennent le pouvoir contrôlent l'information. Les livres sont des armes, car ils donnent au lecteur le pouvoir de penser différemment. Si un texte a été interdit, c'est qu'il remettait en question quelque chose d'important. L'ordre religieux, l'autorité politique, les dogmes scientifiques. Mais si ces livres interdits ont un point commun, c'est leur capacité à ouvrir l'esprit, à poser des questions que nous ne sommes pas censés nous poser. Et si d'autres textes interdits existaient encore aujourd'hui, bien cachés, hors de notre portée? Que nous cache-t-on aujourd'hui? Si, dans le passé, on a brûlé des manuscrits, censuré des œuvres et effacé des vérités, alors quelles connaissances interdites pourraient être cachées à notre époque? Des découvertes scientifiques volontairement dissimulées, des preuves d'événements historiques altérées pour manipuler le passé, des documents qui pourraient nous révéler une toute autre réalité. Et surtout, si un livre contenant la vérité absolue existait quelque part, serions-nous prêts à l'accepter? Ou serions-nous, nous aussi, terrifiés par ce qu'il pourrait révéler? Peut-être qu'après tout, certaines choses sont mieux cachées. Dernière question. Et vous, après avoir exploré ces 5 livres interdits, une seule question reste en suspens. Lequel de ces livres vous intrigue le plus? Si vous aviez la possibilité d'en lire un, lequel choisiriez-vous? Réfléchissez bien, car parfois, certains savoirs ne s'oublient jamais. Et qui sait, peut-être qu'en cherchant trop loin, vous découvrirez une vérité que vous ne pourrez jamais effacer de votre esprit.